Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Après 3 ans de négociations sans relâche et l'accord de principe conclu sur la nouvelle politique agricole commune vendredi dernier, le groupe démocrate se tient à saluer un compromis qui tient des avancées notables pour une PAC plus verte, plus protectrice et plus performante. Plus verte d'abord avec une augmentation des enveloppes d'aide pour les exploitations agricoles vertueuses, pour l'environnement, ainsi que du second pilier dédié à l'environnement. Plus protectrice ensuite, avec la reconnaissance légale au niveau européen du droit à l'erreur, mais également avec le paiement redistributif, la conditionnalité sociale des aides impulsées par la France pour un plus grand respect des conditions de travail des salariés. Enfin, cet accord permet des avancées attendues et appelées de nos voeux depuis longtemps. L'extension des mécanismes de régulation de l'offre à tous les produits sans indication géographique, le renforcement des observatoires des marchés ou encore la possibilité de prendre en compte les objectifs de durabilité dans les indications géographiques. Au-delà de ces aides indispensables, la priorité de nos agriculteurs est de bénéficier d'une rémunération juste de leur travail, alors que la loi Égalim n'a pas tenu toutes ses promesses. La proposition de loi adoptée à l'Assemblée la semaine dernière doit assurer une meilleure répartition des richesses au profit de nos agriculteurs. Certains agriculteurs ne semblent pas totalement satisfaits, parmi lesquels les agriculteurs déjà convertis en bio. En effet, les aides qui leur sont destinées sont supprimées. Que pouvez-vous leur répondre ? Enfin, les agriculteurs sont inquiets de l'obligation qu'au moins 4 % des terres arables soient consacrées aux zones non productives, ainsi que de la non-éligibilité du secteur du sucre au régime de l'intervention. Monsieur le ministre, la France devra désormais tout mettre en œuvre dans le cadre du plan stratégique national pour permettre une production agricole compétitive et rémunératrice. Comment pouvez-vous assurer nos agriculteurs sur ces points qui restent pour eux des sujets d'inquiétude ? Je vous remercie. Merci madame la députée. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Michèle Crouzet, nous avons obtenu hier, au niveau européen, un accord sur cette nouvelle politique agricole commune après 3 années de discussion. Cet accord, il est bon pour la France et il est bon pour l'Europe. Cet accord, il est bon pour la France parce qu'il répond à une triple vision qui était celle que nous avons depuis le premier jour soutenue. D'abord, une vision économique. Il faut consolider le revenu de nos agriculteurs parce que de la souveraineté de notre pays agroalimentaire, il en dépend ainsi. Le deuxième élément, c'est cette vision environnementale. Oui, la nouvelle politique agricole commune va pouvoir plus investir dans les transitions, avec notamment un nouveau dispositif qui s'appelle l'éco-régime, mais sous la forme d'un investissement afin d'accompagner nos agriculteurs. Et enfin, troisième point, et c'est une nouveauté, et c'est la France qui l'a beaucoup poussé, la nouvelle politique agricole commune, elle sera économique, environnementale, mais aussi sociale. Parce que hier, nous avons réussi à obtenir que le versement des aides soit désormais conditionné au respect d'un socle de droit social européen. Parce qu'on sait très bien que depuis des années, un dumping environnemental était associé à un dumping social, parfois au sein même du marché européen. Et donc, la nouvelle politique agricole commune, par cette triple dimension, va nous permettre de mettre fin à ces dumpings. Enfin, cette politique agricole commune, cet accord européen, il va nous permettre de décliner les orientations stratégiques françaises pour notre agriculture, notamment beaucoup plus de protéines, où nous allons investir massivement, la prise en compte de nos jeunes, la prise en compte de nos territoires, 1,7 milliard d'euros pour le bio, la création de valeur partout dans les filières. Il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte et cette PAC va nous permettre de consolider la force de notre agriculture. Merci, monsieur.